Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, écoutez bien, j'accueille quelqu'un du terroir, quelqu'un de pas très loin de chez moi, il nous vient d'Agen. Cette personne va fêter ses 10 ans dans l'industrie du marketing de réseau. Écoutez bien, il a plus de 1 000 personnes dans son organisation. Son plus gros chèque a été de 20 000 euros sur un mois. Et aujourd'hui, il fait tous les mois entre 10 et 12 000 euros par mois. J'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui Yann Pebera. Comment vas-tu, Yann? Parfait, Michel. Bah, écoute, en pleine forme. Merci beaucoup pour l'invitation sur cette petite vidéo et cette interview. Écoute, merci à toi tout d'abord d'avoir accepté mon invitation. Quand je suis tombé sur ton profil, je me suis dit, me le faut en interview, on n'a pas le choix. Charismatique, beau gosse, du leadership et une belle histoire à succès à nous raconter en marketing de réseau. Alors, ben justement, sans plus attendre, raconte-nous comment, parce que là, ça va faire 10 ans en 2025, Ouais, c'est vrai. comment tu as rencontré l'industrie du marketing de réseau. D'où tu viens, Yann? Et ben alors, moi, j'ai 32 ans aujourd'hui. Je viens du sud-ouest de la France. Vous verrez mon petit accent. Je suis pas loin de toi, du coup, bah, tu étais à côté de C'est une belle Toulouse. région, là. C'est une belle région. Et Ça crée de beaux leaders de marketing de réseau. c'est vrai, ça crée de beaux leaders parce que les trois plus gros leaders de mon équipe, ils ont une petite ville qui s'appelle Nérac où il y a 7 000 habitants. On a démarré ensemble. Ah, je Donc, connais Nérac. Je connais bien. eh ben voilà. Donc je démarre moi à l'industrie. Pour prendre la base, j'ai deux parents qui sont patrons d'entreprise. J'ai un père qui a une boîte de transport, qui est à la retraite depuis décembre 2024 là. Et ma maman qui a un énorme cabinet infirmier et qui travaille du coup à son compte depuis plus d'une trentaine d'années. Donc j'ai toujours vu mes parents entreprendre, bosser. Et ça m'a donné cette culture du Bien travail sûr. où les heures, c'est les heures. Et c'est pas gênant de bosser 50, 60 heures par semaine quand on sait le style de vie que l'on peut avoir. Et donc moi je me suis dit, je vais faire des études. Donc je fais un bac+5, des études complètement irrégulières. Je fais de l'électronique, je fais de la maintenance industrielle. Après, je me rends compte que le management et l'humain, j'aime bien. Donc, je fais une licence et puis je finis par faire un master en gestion d'entreprise, puis spécialisé dans l'agroalimentaire. Je m'étais dit, on a toujours besoin de manger. Ça sera toujours une industrie où il y aura du boulot. Donc, je vais là-dedans. À la suite de mes études, je me retrouve chef d'atelier. Donc, je vais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. T'es Et, très jeune euh, pour être promu responsable, chef. Et ouais, bac+5, c'est ça, 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Donc je me retrouve à bosser dans une boîte avec les galères d'être jeune et de pouvoir gérer des personnes qui Ah, ont bien peut-être sûr. 10 ans de boîte. Mais ça se passe bien. J'ai pas un gros caractère et j'ai un gros caractère, mais j'ai pas un profil où je dirige. J'ai vraiment une gestion plutôt sur l'humain et participatif. Ça me gênait pas de venir et de pouvoir aider les équipes pour montrer que oui, je suis jeune, mais je sais ce que c'est et comment ça se passe. Et je me rends compte très vite d'une chose, c'est que les salaires que j'ai avec mon expérience, mes diplômes et ce que je fais réellement, c'est pas du tout ce qu'on nous dit pendant qu'on fait les études. Et là, je prends une vraie claque. Je habite pas très très loin de Bordeaux. Je paye mon loyer. Je me rends compte qu'en fait, je fais pas grand-chose. Et je décide de me dire, Yann, entreprends, fais autre chose. Donc, j'ai fait depuis tout petit. J'ai un grand-père qui est brocanteur. J'ai toujours été dans la débrouille à faire des choses. Et je vends des paires de chaussures. Je fais du recel de deux, trois affaires, etc. Ça amène pas grand-chose. Et un jour, j'ai un ami à moi qui rentre d'Australie et qui me dit, écoute Yann, tu fais du sport depuis que tu es tout petit. J'ai fait 11 ans de judo, ceinture noire deuxième dan, je joue au rugby à un bon niveau. Et il me dit, tu as toujours été dans le sport, il faut que je te présente une gamme de compléments alimentaires. Tu vas voir, tu vas kiffer. Donc je teste les produits. Effet placebo ou pas, en un mois, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie. J'ai sort un petit résultat physique, rien de fou, mais juste ça se voyait. Et avec l'énergie que j'avais, ben, j'en parle autour de moi au rugby et je fais une dizaine, une vingtaine de clients assez rapidement et je me rends compte que je gagne de l'argent avec une activité que je fais à côté qui est pas du tout dans le domaine du sport qui est de mes études, mais qui me permet de pouvoir faire un plus tous les mois, quelques centaines d'euros. Et puis, du coup, c'est l'industrie du marketing de réseau que je ne savais pas. Mais au fur et à mesure, après quelques mois, on me dit, Yann, il faut absolument que tu ailles à un événement. C'est à Bordeaux, c'est chez toi. Et puis, donc, à force qu'on me le répète 10 fois, je vais à cet événement-là. Je suis au fond de la salle, la dernière rangée au fond de la salle. Et puis j'écoute toute la journée, j'entends des superbes histoires, des super résultats produits. Et il arrive le moment des reconnaissances. Et il y a un homme, et ça m'a impacté, et je le raconte depuis 10 ans. Il avait une cinquantaine d'années. Je ne citerai pas son nom du coup sur le col, mais une cinquantaine d'années. Il monte sur scène. Et c'était un homme qui faisait plus de 10 000 euros par mois. Avec du coup des compléments alimentaires et du coup son âge. Et moi, jeune, un peu d'égo, je me dis.
Si lui il le fait, moi je vais le faire. Je veux la recette, je veux savoir comment ça se passe. Et je suis allé voir cette personne à la pause et je lui ai demandé, je lui ai dit, concrètement, comment est-ce que c'est possible? Moi je gagne 300, vous 10 000. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a pas de magie dans tous les cas, il y a juste du taf. Et il m'explique, fais des choses que toi tu es capable de faire et que les autres sont capables aussi de faire. C'était de la duplication, ce que maintenant aujourd'hui je maîtrise. Mais à l'époque, c'était, ok, si moi j'arrive à faire cette chose de cette manière, il faut que d'autres personnes soient capables et pas que moi j'invente des choses qui soient super difficiles, que moi je suis capable et que les autres ne peuvent pas faire. Et avec ça, ben, je fais 2 ans et demi dans cette première compagnie où je me régale. J'apprends, on va dire, les tuyaux du métier et les ficelles. Et puis par acquis du coup du MLM et que je comprends où il y a dans cette industrie qui est dans les compléments alimentaires, la nutrition, le bien-être, la santé, ben, pas une compagnie, mais il y en a peut-être 400. Ben, je me rends compte qu'il y a un marché qui est, à l'époque où j'étais, pas bouché, mais une perspective d'évolution qui était quand même assez longue pour pouvoir performer. Et là, ben, un ami que j'avais pas vu depuis de longue date, je peux en parler, c'est Mehdi Souci, aujourd'hui un des gros leaders de On le l'industrie. salue d'ailleurs, on le salue. Et ben ouais, frérot, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et du coup, ben, je démarre avec lui ma seconde compagnie et c'est la deuxième aujourd'hui. Ça va faire 7 ans cette année que j'y suis. Une industrie dans le voyage où on se régale. On est parti d'une petite compagnie qui avait 5-6 ans d'expérience. Aujourd'hui, une douzaine d'années. Et on a amené à plus de 500 000 membres. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de pouvoir collaborer avec lui, mais surtout avec une compagnie qui est stable et qui est fiable aujourd'hui. Et puis, il y avait des résultats, on peut le dire, qui sont impressionnants. Donc, bravo à toi, Yann. Alors, justement, moi, j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi ton état d'esprit pour développer ton business? Alors, j'ai bien compris, tes parents t'ont inspiré, ça t'a donné la fibre de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, au quotidien, c'est quoi ta routine? Voilà. Comment tu fonctionnes? C'est au feeling ou est-ce que tu es vraiment organisé ou c'est un petit peu de tout? Voilà, si tu peux nous dire. Je dirais que je suis plus organisé, mais je pense qu'aujourd'hui, entreprendre, on ne l'apprend pas quand on fait des études, ça n'existe pas. Je vais faire un bac dans l'entrepreneuriat, c'est pas vrai. Donc il faut se faire coacher, il faut apprendre des personnes qui ont eu du succès, et du coup, ça passe par se former soi-même. Je dirais que la meilleure des réussites pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de se former soi-même, c'est d'agrandir et de développer ses propres connaissances, son mindset. Et je pense que quand on est ouvert d'esprit, on est prêt à recevoir des informations ou prêt à accueillir des personnes. Et je pense que si aujourd'hui, ben, toi, Michel, tu m'as écrit, je pense qu'il y a 10 ans, tu m'aurais pas écrit. Aujourd'hui, tu m'as écrit, c'est parce que je me suis formé, et j'ai changé personnellement. Bien sûr. Et aujourd'hui, ben, les personnes dans l'entrepreneuriat, si je peux dire, je suis quelqu'un de très organisé, mais je sais où je vais. Je pense que j'ai un plan, j'ai des stratégies, j'ai des objectifs. Je suis quelqu'un qui passe en action, je suis pas quelqu'un qui est là à attendre, je suis quelqu'un d'action et je pense que c'est ça qui fait, Tu es je pense, proactif. ouais, vraiment proactif qui fait la différence, mais je me ferme pas les opportunités. Je sais ce que je veux, je sais ce que je suis capable de faire, je sais ce que je suis capable d'entreprendre, et je pense aujourd'hui savoir ce qui est bien pour moi, pour mon activité, et ce qui est pas bien. Et je dirais être ouvert d'esprit va permettre de pouvoir attirer des bonnes personnes. C'est la loi d'attraction en fait. Alors, justement, tu as parlé d'événements, tu as parlé de loi d'attraction. Je suppose que tu te développes personnellement, forcément, et que le Yann d'il y a 10 ans n'est pas le Yann de 2025. Il a évolué. Tu parlais de Bordeaux, mais comme le bon vin. Donc, justement, est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas moi, trois bouquins à nous conseiller, à nous partager qui t'ont vraiment impacté, ou trois audios, ou je sais pas, ou des biopics. Ouais, t'as du stock là-haut, je les vois. Ou des biopics, tu sais, des histoires à succès ou des podcasts. Comment tu fonctionnes aujourd'hui? Tu es plus audio, vidéo, livre, un peu de tout? En fait, je pense que ça dépend des moods, mais j'ai commencé par lire alors que je Ouais. détestais lire. Et On a un point commun, tu vois. Moi, c'était pareil. le premier livre que j'ai lu, c'est L'entreprise du 21e siècle, Robert Kiyosaki. Je pense que c'est Oui, une bible aujourd'hui pour tous les entrepreneurs, de pouvoir le lire vraiment. oui, J'ai lu Eric Horry, très bien. GoPro. voilà, exactement, qui est du coup, on va dire, l'école pour pouvoir apprendre les bases. Et après, ben, pas mal de podcasts où j'aime bien justement écouter. La lecture, c'est le matin, généralement. Dans mon organisation, dans ma to-do list, je me lève tous les matins à 8 heures.
peu importe l'heure où je me couche, et ça depuis 7 ans, du coup, donc important d'être régulier. Je déjeune et ensuite je prends du temps pour moi le matin. C'est soit je vais au sport, soit je fais de la lecture, de la méditation, du développement personnel, de la paperasse, etc. Et les audios, j'aime bien du coup sur YouTube écouter des podcasts, c'est pratique, je peux le mettre à la télé, je me pose, je peux prendre des notes et ça permet de s'inspirer en fait, parce que je pense que lorsqu'on écoute des personnes à succès, bah, il y a peut-être des manières de faire, des mots, peut-être des déclics qui peuvent même arriver 7 ans après et ça peut arriver demain matin peut-être. Donc, Exactement. Et en plus, tu fais du sport. Tu as une routine, on en parlait en off, mais tu fais du CrossFit. Tu ouais. t'entraînes tous les jours. Comment c'est quoi ta Ouais, routine la semaine? j'essaye d'aller m'entraîner tous les jours et je pense qu'il y a un vrai parallèle entre le Oui. sport et le business. Je pense que tous les sportifs le savent, mais l'état d'esprit qu'on a dans le business, c'est l'état d'esprit qu'on a et qu'on doit avoir dans le sport. C'est pas comme ça qu'on a des résultats, ça prend du temps. Et aujourd'hui, ouais, 6 ans que je fais du CrossFit et c'est pareil, hein, j'ai démarré le CrossFit il y a 6 ans, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas bon. Et ben d'année en année, de suivre des programmes, de m'entraîner de manière régulière peut-être de me blesser et de retravailler pour redevenir meilleur. Aujourd'hui, ben, je suis bien meilleur qu'il y a 6 ans. Et dans le business, c'est pareil, hein. Si je prends le Yann d'il y a 10 ans et le Yann d'aujourd'hui, ben, le Yann il y a 10 ans, il montait pas sur scène. Aujourd'hui, Yann, il monte devant 1000 personnes et il kiffe. Donc, le développement Et personnel, c'est mérité. Et c'est mérité vu ton travail. Donc bravo vraiment encore à toi. Je voudrais que tu nous partages une anecdote. Je sais que tu donnes sur 10 ans, tu en as plein, ça c'est sûr. Mais une anecdote vraiment, tu vois, parce que les gens, tu sais comment ils sont. Ils vont dire, elle a eu de la chance, il a eu de la chance. Non, Yann n'a pas eu de la chance, il a construit son succès. Et il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme tout leader, tout bon leader qui a fait le job. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager d'un obstacle que tu as vraiment rencontré qui a été très difficile pour toi, où la majorité des gens auraient baissé les bras, et toi, justement, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu n'as rien lâché et tu as passé cette difficulté avec succès. pense qu'un des plus gros freins de beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'entourage. Et c'est quelque chose que je vois depuis 7 ans avec cette compagnie où vraiment je bosse clairement tous les jours. Mon entourage, quand j'ai démarré, j'avais une énorme bande de copains au rugby. Aujourd'hui, il n'y en a aucun dans mon activité. Et ça n'a pas été les personnes qui m'ont poussé vers le haut. Au contraire, ça a été les personnes qui m'ont... J'étais plutôt leur cible. Et ils étaient contents d'être à 10 contre 1 pour, pour me descendre, que me dire que ce que je fais, c'est pas bien, que ce que je fais, je vais pas y arriver, que ce que je fais, c'est que pour les gens qui ont de la chance, que ce que je fais, j'arnaque les gens, que j'ai entendu de tout. Et cette déception profonde que j'ai eue, elle s'est transformée en why, en Ça t'a pourquoi. boosté, ouais, ça t'a encore plus boosté. Ah ouais, et aujourd'hui, j'ai plus de rancœur et si je les vois, je leur dis bonjour, on boit une bière avec grand plaisir. Mais pendant de longues années, c'était mon pourquoi, c'était juste leur prouver Leur que je vais y prouver. arriver. Ouais. Ouais. Ah, C'est je suis un souvent peu... ça. Il y a beaucoup de gens à succès. Pourquoi le fait qu'on a essayé de les rabaisser, de les empêcher de passer, de Ouais, c'est développer vrai. leur activité, ils se disent, non, mais je vais leur démontrer que c'est eux qui ont tort. Et au final, c'est toi qui avais raison. Parce que c'est ça, la finalité de l'histoire, c'est que Yann, tu avais raison. Donc, et là, et c'est bien ce que tu dis, parce que la majorité des gens qui se lancent dans le marketing de réseau arrêtent, pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, ils arrêtent pour faire, entre guillemets, plaisir aux gens qui les entourent, parce que les gens qui les entourent ne veulent certainement pas les voir réussir là où eux n'ont pas le courage de faire ce sont en train de faire. C'est ça la réalité. Parce que la réalité, moi je dis toujours quand on montre quelqu'un du doigt, tu sais, comme ça, il y a les trois doigts Ouais, là. très bien. Tu connais ça? En Exactement. fait, ils s'adressent à eux-mêmes. Et la réalité, c'est que si on ferait le bilan sur tes potes du rugby de l'époque, je suis pas convaincu qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'il y en a, mais il y a peut-être pas beaucoup qui ont eu un grand succès par la suite. Parce que, parce que toi, tu avais ce courage, cette vision, puis tu avais ce mental à rien lâcher. Bravo à toi, parce que Ouais, c'est inspirant il- ça que des gens voient que ça arrive aussi aux leaders comme toi. Et qu'il ouais, et puis, ne faut pas lâcher. je dirais pas qu'ils ont peut-être pas de succès, mais ils ont pas, on n'a pas peut-être la même définition du succès. Et C'est aujourd'hui, sûr. ils font quelque chose de totalement différent. Et ils sont peut-être très heureux dans leur vie avec ce qu'ils font, ce qu'ils entreprennent et ce qu'ils vivent. Mais ce qu'ils ont, c'est pas ce que moi j'ai envie. Donc, chacun sa manière de réussir, je respecte. Mais tant pis pour eux. Et je pense pour pouvoir surmonter tout ça, c'est se travailler personnellement et c'est travailler sa confiance en soi. Vous êtes tous capables Exactement. d'y arriver, c'est certain. Alors, je voudrais partir sur
ta vision, la vision que tu as du marketing de réseau. Ça fait une décennie que tu es dans le marketing de réseau. Donc, toi, tu as connu l'avant-Covid, tu as Ouais. connu le pendant-Covid et maintenant, tu Mhm. connais l'après-Covid. Pour toi, aujourd'hui, avec 10 ans de bagage et d'expérience à succès dans le marketing de réseau, euh, c'est quoi ta vision aujourd'hui? Pour les gens qui arrivent dans l'industrie, tu as envie de leur dire quoi, en gros? Ouais. Je pense qu'en 10 ans, on voit beaucoup de choses. Et l'avant-Covid, le Covid et l'après-Covid, c'est trois industries différentes. Bien sûr. Et... Mais par contre, c'est une industrie qui est en croissance. Depuis 10 ans, si on regarde le nombre de compagnies, le nombre de networkers, le nombre de membres, le nombre de clients dans les compagnies, ça fait que croître depuis 10 ans. Et encore heureux, il y a pour moi, le MLM, c'est quelque chose qui, en fait, c'est la vie à 100 à l'heure. C'est la vraie vie à 100 à l'heure. Plus de gens devraient être ouverts à l'industrie du marketing de réseau parce que le bouche-oreille, tout le monde en fait, mais personne n'est payé. Nous, on est payé pour le faire. Et je pense que ce qui est important dans le marketing de réseau, c'est de choisir une compagnie avec laquelle on se sent bien. Et après, le MLM, c'est un terrain de jeu. Donc, c'est pas faire du MLM pour s'amener une contrainte. C'est se dire, je fais du MLM dans une compagnie avec des gens que j'apprécie, avec la vision des leaders ou la vision des fondateurs que j'apprécie. Et c'est aujourd'hui ce qui m'a fait choisir cette compagnie dans le voyage. Et je me dis juste, aujourd'hui, je veux juste kiffer, je veux juste m'amuser, je veux juste permettre à plus de personnes et aider plus de personnes, c'est ma vision personnelle, mais aider plus de personnes à réussir comme on a pu m'aider sur ces 10 dernières années. Parce que si je l'ai fait, alors que moi, je viens d'un petit village de 7000 habitants, aujourd'hui, dans mon réseau, j'ai 3 fois plus de clients que le nombre d'habitants dans la ville où j'ai grandi. Donc c'est C'est une belle possible. stat, ça. Ça, c'est une belle stat à partager. Et ouais, 20 000 clients en 10 ans. Ah ouais, tu m'étonnes, non, forcément. Et C'est très aujourd'hui, inspirant. En tout cas, non, voilà. Et puis tu es vraiment. dans les voyages en plus. Que demander de plus, tu vois? Tu es dans les voyages, tu profites de la vie, tu profites du monde. Et ça, la majorité des gens aimeraient voyager, mais ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour la majorité. Donc, aujourd'hui, tu génères des profits. En plus, tu profites de la vie en voyageant dans le monde entier. Et tu as bien raison parce qu'on n'a qu'une vie. Et la vie, c'est un cadeau, mais elle ne fera pas de cadeau. Donc, profitez-en tant Ouais. que vous avez l'énergie. C'est vraiment le moment. Ça, c'est important de le souligner. Yann, avant de nous quitter, avant de terminer cette entrevue, j'aimerais que tu nous partages, je te posais la question que je pose à tous mes invités. C'est les trois conseils que tu pourrais partager aux milliers de gens qui vont découvrir cette interview. Alors, je sais que des conseils, on aurait des centaines et milliers. Bon. Mais Mm. vraiment, trois conseils qui, à toi, te paraissent le plus pertinent, là, avec tes 10 ans d'expérience, pour quelqu'un qui veut réussir en marketing de réseau, ou qui vient de se lancer et qui découvre, qui te découvre aujourd'hui. Premièrement, je dirais d'être passionné. Je pense que si on fait les choses avec passion, vraiment, pas avec intérêt, mais vraiment avec passion, on peut aller loin et pendant longtemps. Parce que si demain je dois faire quelque chose juste par intérêt, parce que ça me permet de faire ça ou ça, je vais le faire, mais ça va se ressentir. Et aujourd'hui, dans le monde du commerce, dans le monde du marketing, un vendeur qui vend juste pour vendre, il déclenchera pas d'émotionnel chez son client et du coup, il vendra pas. Donc aujourd'hui, Et il durera pas. Et ce que tu dis, c'est vrai parce que c'est Confucius qui disait, trouvez quelque chose qui vous passionne et vous n'aurez plus jamais à avoir l'impression d'avoir à travailler. Exactement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un business qui est 100% digitalisé. J'ai voyagé dans plus d'une cinquantaine de destinations sur les 6 dernières années, 7 dernières années, grâce justement à la plateforme avec laquelle je Quand tu viens travaille. au Mexique, tu passes me voir à Cancun avec grand plaisir. Tu viens à Et la maison. ben, avec grand plaisir, merci pour l'invitation. J'ai fait le Mexique il y a quelques années. Très Ok. très beau d'ailleurs, très Quand très beau tu pays. reviens, ça fait 11 ans que j'y suis maintenant. Enfin, ça va faire 11 ans. Donc, n'hésite pas avec ta femme, avec, je sais pas si tu as des enfants, tu n'hésites pas, tu es Non, le bienvenu. un chien, mais il prend pas l'avion, donc je viendrai avec ma femme. Le chien était bienvenu aussi, il n'y a pas de souci. Non. Deuxième clé que je pourrais partager, je dirais la constance. Être régulier, et ça fait un énorme parallèle avec le sport, c'est si vous voulez avoir des résultats dans l'industrie, soyez constant. Pas besoin de faire une semaine blindée, 20 rendez-vous, et après 3 semaines où il y a un rendez-vous par-ci par-là. Non, vaut mieux faire 3 rendez-vous par semaine, mais être Effet constant. cumulé.
Ouais, exactement. Et vraiment, la constance sur un blitz, un plan à 90 jours, je pense que c'est la clé de tous les networkers aujourd'hui qui ont du résultat. C'est de savoir mettre 90 jours d'action intensive dans un projet avec un focus et un objectif. Et puis pouvoir. Et dernier conseil, s'il vient, mais c'est pouvoir être coachable, d'écouter les bonnes personnes. Je veux dire, moi, tout ce que je vous dis, tout ce que j'ai appris, toutes les compétences que j'ai aujourd'hui, je les ai pas inventées. Elles sortent de bouquins, elles sortent de mentors, elles sortent de networkers, elles sortent de coachs, elles sortent de tout le monde. Et de Donc, ton expérience aussi. Et de ton expérience de aujourd'hui. mon expérience, et il y a un des leaders qui disait beaucoup, qui disait, faut pas être le meilleur, mais il faut savoir s'entourer des meilleurs pour être le meilleur. Je suis nul en informatique. Cerveau collectif. Je sais pas faire un site internet. Par contre, j'ai des gens avec qui je bosse et qui savent faire des sites internet. Je sais pas faire de photos, mais j'ai un caméraman qui me suit et qui me fait des super photos et des réels. Et voilà, moi je sais ce que je sais faire, c'est pouvoir inspirer des gens, aider des gens à réussir, les faire passer en action. Et ça, je le fais à 1000% et surtout, ça me plaît. Donc, on va continuer là-dedans, hein. Et tu le fais très bien. Les amis, c'était Monsieur Yann Pébera. Je vais mettre en description son contact. N'hésitez pas à lui écrire, à le contacter. Il se fera un plaisir de vous répondre, bien sûr. Likez bien sûr cette vidéo. Partagez-la à toutes vos équipes, dans vos groupes, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas. Yann, vraiment merci pour toute la valeur ajoutée que tu nous as partagée, pour tout le contenu que tu nous as offert déjà. Merci à toi. Avec plaisir. Et surtout, ben, merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et je retiens l'invitation au Mexique. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. La bouteille de tequila est Ah, prête à t'accueillir. Non, c'est le médicament mexicain. Sans abuser, bien sûr. On n'abuse pas de l'alcool, les amis, hein. D'ailleurs, je bois jamais. Mais bon, une petite tequila tous les 6 mois ne fait pas de mal. En tout cas, ce sera un plaisir de t'accueillir si un jour tu viens au Mexique. Les amis, abonnez-vous à ma chaîne, la petite cloche bleue aussi pour les notifications. Et puis, j'ai envie de vous dire à très bientôt. Bye bye. à très Ciao. bientôt. Bye bye, merci.